Dans cette vidéo, nous allons comparer 4 des types d'écrans les plus dominants en ce qui concerne les appareils mobiles, en parlant d'AMOLED, OLED, IPS LCD et Retina. Comme d'habitude, nous allons décomposer chaque technologie en morceaux, dévoilant comment chacune affectera votre expérience de visionnage. Commençons d'abord par les bases. Si vous connaissez nos vidéos, vous savez déjà que chaque type d'écran est composé de minuscules petits blocs de cellules appelés pixels. Chaque pixel se compose de 3 autres sous-pixels qui sont le vert, le rouge et le bleu. On les appelle couleurs primaires, car lorsqu'elles sont placées ensemble, en ajustant l'intensité de chaque couleur, vous pouvez produire toutes les autres couleurs. Si vous mélangez les couleurs primaires dans vos cours de beaux-arts, alors au fond, vous savez déjà ce que fait votre téléviseur dans chaque pixel. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'affichage, vous pouvez regarder nos autres vidéos ou simplement vous abonner pour approfondir vos connaissances sur le choix des meilleurs produits électroniques. Regardons donc AMOLED. AMOLED signifie simplement Active Matrix OLED ou diode électroluminescente organique Active Matrix. En réalité, on ne peut pas parler d'AMOLED sans parler d'OLED, car l'AMOLED est une forme plus développée d'OLED. OLED signifie diode électroluminescente organique, ce qui signifie que chaque pixel émet sa propre lumière, pour combiner les 3 couleurs que nous avons mentionnées plus tôt, comme de minuscules petites ampoules LED. De l'autre côté, il y a l'écran LCD, qui utilise des rétroéclairages à LED bleu ou blanc, ainsi que des filtres de couleurs pour isoler chaque couleur et des cristaux liquides pour réguler l'intensité de la lumière qui traverse chaque couleur. La matrice active dans l'AMOLED parle de la capacité de chaque sous-pixel individuel à s'éteindre et à s'allumer très rapidement. Cela se fait à l'aide de transistors TFT. Alors décomposons le jargon technique TFT. TFT signifie transistor à couche mince. Un transistor est fondamentalement un interrupteur, mais un interrupteur automatique qui peut être contrôlé par un processeur pour allumer ou éteindre quelque chose très rapidement, en utilisant de simples commandes 1 et 0. Maintenant, imaginez que chaque pixel OLED soit une ampoule. Le TFT serait de minuscules interrupteurs individuels derrière eux, les allumant et les éteignant très rapidement ou lentement. Voilà pourquoi le type d'affichage et le type de processeur graphique d'un téléviseur, d'une tablette ou d'un smartphone affecteraient grandement le taux de rafraîchissement de cet appareil. Le taux de rafraîchissement n'est qu'un autre jargon technique, décrivant la vitesse à laquelle ces pixels peuvent s'allumer et s'éteindre. Et le TFT est ce qui fait la commutation. Voici un exemple pratique. Si vous apportez, disons, le Google Pixel 9, qui a un écran AMOLED, et dont les commutateurs TFT reçoivent des commandes du processeur graphique Mali G715, ce qui conduit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et que vous le placez côte à côte avec l'ancien Pixel 6 doté d'un processeur graphique Mali G68, conduisant à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, essayez de faire défiler très rapidement sur les 2 téléphones, vous observerez que le Pixel 9 défile plus rapidement et plus facilement que le Pixel 6. Si vous zoomez de plus près, vous observerez cette différence de vitesse et la fluidité est due au fait que les sous-pixels du Pixel 9 s'allument et s'éteignent plus rapidement, tandis que celui du Pixel 6 a toujours un petit retard, observé uniquement en millisecondes. Cette différence de vitesse de commutation du TFT affectera également d'autres expériences, telles que les jeux, la navigation sur le web et l'enregistrement vidéo, en particulier à des résolutions plus élevées, comme la 4K. Cela explique également pourquoi certains téléphones avec appareils photo de résolution inférieure, en termes de mégapixels, peuvent toujours enregistrer de meilleures vidéos par rapport à certains smartphones avec appareil photo de résolution supérieure. La différence réside dans le GPU. Le GPU est un autre jargon technique que nous devons détruire. GPU signifie unité de traitement graphique. Imaginez un intermédiaire traducteur aidant un Anglais à donner des instructions à un Chinois. Il reçoit essentiellement les instructions en anglais.
les écrit en chinois et remet le papier aux Chinois pour qu'ils suivent les instructions. Ce que fait cet intermédiaire est ce que fait le GPU. Le GPU est un traducteur. Il prend les instructions de votre smartphone ou de votre téléviseur et les convertit en commandes marche-arrêt auxquelles le TFT doit obéir. Cela provoque à son tour l'allumage ou l'extinction des pixels de différentes zones de l'écran, tout comme l'ampoule et l'interrupteur dont nous avons parlé plus tôt. Ce processus s'appelle le rendu. Le rendu est un autre jargon technique. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner car nous vous aidons à détecter le meilleur produit et à éviter les erreurs d'achat coûteuses. Le rendu consiste simplement à prendre une instruction numérique et à la traduire en un ensemble de commandes, marche, arrêt, auxquelles les pixels de votre écran doivent obéir. Active vous indique simplement la vitesse à laquelle le TFT ou les commutateurs peuvent allumer et éteindre les pixels est vraiment rapide. Le Matrix est un concept qui vous indique que chaque grille de pixels a son TFT individuel ou commutateur. De l'autre côté, il y a le PM OLED, qui est un OLED Matrix passif, que l'on trouve généralement sur des écrans plus petits et plus simples dans de petits appareils. Vous trouverez de l'AMOLED sur les smartphones, les montres intelligentes, les PC et certains téléviseurs haut de gamme. L'IPS, quant à lui, est un type d'écran LCD utilisé principalement dans les situations où l'angle de vision est prioritaire sur le contraste. IPS signifie In Plane Switching, commutation dans le plan. Les sous-pixels sont façonnés de manière à vous permettre de voir l'écran sous n'importe quel angle, sans subir de décoloration. Contrairement à l'OLED et à l'AMOLED, l'IPS est un écran LCD, ce qui signifie qu'il utilise un rétroéclairage et que les pixels individuels ne sont pas auto-éclairés. Les appareils avec un panneau IPS n'auraient pas un contraste d'image très fort, en raison de l'augmentation de l'espacement entre les pixels, causée par la forme des sous-pixels. De l'autre côté, il y aurait le VA, ou LCD aligné verticalement, qui a un contraste très fort, mais avec un angle de vision étroit. Un bon exemple d'appareil IPS serait le Xiaomi Mi 10T Pro et les téléviseurs Hisense de la série. L'écran Retina a été présenté par Apple le 7 juin 2010 avec l'iPhone 4 lors de la conférence mondiale des développeurs de la société. Retina consiste simplement à placer plus de pixels dans une zone d'écran plus petite. Le nombre de pixels par pouce sur un écran Retina serait 4 fois supérieur à celui d'un écran ordinaire. L'objectif de rendre les pixels plus petits et plus nombreux est d'améliorer considérablement la qualité de l'image pour le contraste et la clarté de l'image. L'utilisation de pixels plus petits signifie que le texte incurvé peut apparaître plus lisse, même lorsqu'il est vu de près. Le terme rétine a été utilisé car la conception de l'écran est spécifiquement destinée à tromper la rétine de l'œil. Donc même lorsque vous regardez de plus près l'écran, vous ne pouvez toujours pas voir l'individualité des pixels, car ils sont tous plus petits et plus nombreux. Cela signifie qu'un écran Retina peut être AMOLED, OLED ou LCD, avec une densité de pixels plus élevée. Cela rend les appareils Retina idéaux pour lire des textes minuscules et des œuvres graphiques. Le seul inconvénient étant leur prix élevé. Le remplacement d'un écran Retina sur un MacBook par exemple peut coûter jusqu'à la moitié du prix du produit entier. Un autre type d'écran serait l'écran Super AMOLED, qui est une forme améliorée d'écran AMOLED pour les appareils à écran tactile, où la couche sensible au toucher est fusionnée directement sur l'écran, pour créer un écran plus fin, moins réfléchissant, plus lumineux et plus coloré par rapport à un AMOLED ordinaire. Sur les appareils mobiles par exemple, si vous avez un écran endommagé, vous devez remplacer à la fois l'écran et le tactile. C'est l'inconvénient du Super AMOLED. Un écran parfait serait donc un écran AMOLED OLED ou Super AMOLED Retina, que vous trouverez sur le récent iPad et le MacBook Pro. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse hardwaremall.io. Je suis Justin, au revoir.